des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles! Bienvenue dans ce nouvel petit épisode de La Passion. Vous allez me rejoindre pour le reste de la semaine. Voilà, on va se faire un petit tour ensemble. J'ai pas pris la caméra plus tôt, j'aurais peut-être dû. Le contenu début de semaine était assez... il y avait de quoi te faire un épisode, voilà, tout simplement. Je vais vous raconter, j'ai eu que des galères depuis le début de la semaine. Et j'espère que là, c'en est terminé. J'espère que là, maintenant, on se déroule vers le reste d'une semaine calme et sans embûches. Parler, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Le V8, ma couille. C'est parti. Je disais que j'espère que je me dirige vers une fin de semaine, on va dire, sans embûches. Parce qu'il m'en est arrivé des belles. Il m'en est arrivé, ma couille, là, on était sur quelque chose de gratiné. Là, voilà. Alors, je vais vous la résumer simple. Lundi, mécanique. Mardi, mécanique. Là, on est mercredi. Voilà. Bon, en fait, j'ai commencé ma semaine avec un problème sur un étrier de frein. Donc, je me suis... si j'ai encore des images, je t'en mettrai. Je me suis retrouvé à démonter l'étrier de frein, à essayer d'extraire les plaquettes. Une fois que j'ai réussi à condamner tout l'étrier, en fait je l'ai condamné d'une simple et bonne manière, je l'ai carrément démonté. Voilà, parce qu'à un moment donné, mes plaquettes étaient bloquées dedans, les pistons poussaient contre les disques, je pouvais plus continuer à rouler comme ça frottait dans tous les sens, donc allez hop, on a fait sauter l'étrier sur le bord de la route, voilà, impeccable. Bon, c'est pas tout, j'arrive à rentrer comme ça tant bien que mal, sauf qu'à un moment donné, crevaison. Voilà, il y avait un boulon sur la route, il était pour la couille, j'ai roulé dessus, puis j'entendais pssst. Donc avant d'être à plat, j'ai sorti la péteuse, le cri, pss, pss, pss. J'ai redémonté la roue, j'ai mis la roue de secours. Donc ça c'était le lundi. Le lundi, tu vois, ça a été déjà assez intensif. J'ai passé autant de temps à bricoler sur la remorque qu'à rouler. Voilà, déjà pour commencer c'était pas mal. Et puis bon, bah alors le mardi, du coup, c'était réparation de toutes ces conneries. Donc mardi, on a remplacé les deux moyeux de roue, les deux disques, enfin sur le même essieu, en fait, on a refait un essieu complet. Moyeux, roulement, disque, plaquette, j'en oublie. Un étrier, parce qu'en fait, voilà, le problème de base, c'est que j'avais un étrier. En fait, j'ai une plaquette qui est sortie de l'étrier, ça m'a tout niqué. Et après j'en ai profité pour faire des bricoles, j'ai refait ma bâche, enfin voilà, on a fait un package, voilà, de début de semaine qui était pas trop mal. Donc ça c'est pour la partie camion. La partie galère, tu sais, ça s'arrête pas réellement tout le temps qu'au camion, il y a le bonhomme aussi des fois qui rentre en compte. Donc mardi, une fois que j'ai fait tout ça, je me suis dit c'est bon, maintenant c'est parti, on continue. Je vais faire mes livraisons, enfin tout se passe pas trop mal. Je balaye l'intérieur de ma remorque, je prends pas une merde. Il y a un coup de vent qui arrive en fait. Je ramasse pas une merde dans l'œil, ma couille, mais du genre ah bah tu sais, t'as la sensation, c'est petit, mais en fait dans l'œil t'as vite la sensation que c'est une météorite. Et j'avais mis mes lunettes, j'avais mis mes EPI, j'étais dans une zone, c'était contrôlé. Failli le casque, les manches longues, les pompes de sécu hautes, les gants, tout, les lunettes, le masque, j'avais tout, sauf qu'il y a eu un petit courant d'air, c'est passé sous les lunettes, enfin voilà. Là voilà, on part sur une semaine de poids, c'était pour te mettre dans le contexte. Maintenant que je t'ai fait le préambule, que tu vois vraiment dans le contexte dans lequel je me situe, là maintenant, normalement c'est le premier jour qui se passe pas trop mal. Là aujourd'hui, je touche du bois et de la peau de singe, hein, ça s'est pas encore trop mal goupillé ce matin. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui c'est une journée de grève. Voilà. J'ai des potes sur la route qui m'ont appelé ce matin. Ma couille passe pas par là, ma couille passe pas par là, ma couille passe pas par là. Bon. Pour l'instant je fais l'anguille, j'arrive à m'en sortir. J'espère que ça va continuer. Voilà. Avec la poisse que j'ai, ça m'étonnerait pas de tomber dans les bouchons. Allez ma couille, c'est parti. Donc là depuis tout à l'heure j'évite tout ce qui est péage autoroute, mais là on va se prendre la petite portion gratuite quand même, ça serait dommage de s'en passer. Voilà. Elles sont tellement rares. Allez, c'est parti. Allez, un petit coup de stress de passer. À chaque ville traversée, c'est une petite victoire. Une petite ville sans bouchon. Quand ça se passe pas trop mal, c'est cool. Regarde-moi ça, ma couille, si c'est pas agréable de ce temps-là, là. Bon, la mission du jour. J'arrive chez mon client à 15h54, il ferme à 16h. Est-ce que tu as compris le problème?
Donc on va essayer de se donner les moyens de pouvoir vider aujourd'hui. Ce serait vraiment bien, parce que ça me fait chier de terminer ma journée à 16h. J'aimerais bien commencer à prendre de l'avance pour demain. Voilà. Donc, allez Bobby, on y va. Allez, il est là l'hérisson. Bon, on arrive à 9 km de 3. J'espère qu'il va pas y avoir de manifestants, ma couille. Putain. Alors, on va pas faire un épisode politique, ni machin, ni prise de position. C'est juste que là, moi j'ai ma livraison à faire et je veux pas... c'est pas pour débattre de ce qu'ils font, c'est bien, ce qu'ils font, c'est pas bien. Je veux juste pouvoir livrer et continuer ma journée pour essayer de rentabiliser ma semaine, bordel. Parce que là, c'est mal parti. Bon, après, c'est vrai que... Bon, j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Bon, alors je peux comprendre qu'il y en a qui veulent pas travailler 2 ans de plus. Donc ça, je le conçois. Moi, réellement... Je pense que je ferai mon métier juste à temps que je puisse plus parce que je kiffe mon métier. Alors après, moi c'est si ma boîte fonctionne bien et que j'arrive à conserver ma boîte et que ça se passe bien et que ça prospère, etc. J'ai des perspectives aussi de fin de carrière. Ce que j'aimerais bien à un moment donné, c'est si je suis trop vieux, si je suis trop fatigué, si voilà. Puis même à un moment, mon but, moi, mon rêve dans l'absolu, ça serait de transmettre ça à mes gamins. Donc à un moment donné, je me vois bien arriver la cinquantaine, admettons, si j'y arrive, voilà, commencer à passer la main, rester un peu plus au bureau, voilà, chapeauter le truc, tu vois, voilà, faire le patron, voilà, faire le patron. Donc voilà, après, bon, je conçois qu'il y a des métiers qu'il y en a, ils veulent pas. Parce que tu sais, on parle beaucoup des infirmières, tout ça, alors attention, hein, c'est un métier qui est compliqué aussi, les horaires c'est ouf, les gens ils sont pas tout le temps simples, tout ça, mais il y a plein d'autres métiers, je pense aux maçons, aux couvreurs, aux charpentiers, enfin voilà, il y a plein de métiers pénibles. Hein. Moi j'ai un feu de maçon, même quand il pleut, il n'y a pas d'intempéries, hein. Enfin voilà, tu sais, il y a plein de trucs. Hein. Bon, après, tu sais, ça fait considérer comme des métiers pénibles. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent, mais des mecs qui ont 20 ans, ouais, enfin, métier pas facile, machin, nanana. Moi, en vrai, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Oui, c'est un métier qui est difficile, je pense, plus psychologiquement que physiquement. Alors après, attention, oui, je fais de la bench, je fais pas de la palette. Enfin voilà, dans le transport, il y a plein de types de métiers, il y a plein de types de travail différents. Mais à un moment donné, quelqu'un qui est fatigué dans le transport, il peut s'orienter vers de la benne, il peut s'orienter vers du fond de vent, il peut s'orienter vers du frio. Enfin voilà, il y a plein d'alternatives possibles. Mais après, en soi, oui, c'est un métier qui est compliqué parce que bah, du coup, si tu pars à la semaine, t'es loin de ta famille, tout ça. Mais c'est pas un métier, je pense, qui est compliqué physiquement. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est le métier qui me plaît, donc je vais pas bosser à reculons. Peut-être qu'un jour, je voudrais plus partir à la semaine ou en faire moins. Ça, voilà, avec le temps, ça l'avenir le dira. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui fassent grève par rapport à ça. Mais je pense qu'à un moment donné, faut pas aller au boulot à reculons. Ça, je le dis souvent. Le métier, c'est ce qu'on fait le plus dans la vie. C'est ce qu'on y consacre le plus de temps. Donc, quand je vois des mecs de 25 ou 30 ans qui partent en manif, bon, bah, essaye plutôt. Moi, je vois les choses différemment. Moi, je me dis, la retraite, je compte pas réellement dessus. J'essaye de faire de manière. Toi, en créant ma boîte, en me disant peut-être qu'en créant ça, bah, ça me permettra de justement me constituer ma retraite. Parce que on sait pas, dans 30-40 ans, ça se trouve, le système il sera tout pété, il y aura peut-être plus rien. Enfin voilà, on sait pas trop le sujet de la vidéo, mais voilà. Moi aujourd'hui, s'il y a vraiment un truc que je pense que c'est plus important, après c'est à mes yeux, hein, de se battre, c'est le pouvoir d'achat. Hein. Parce que là, le pouvoir d'achat, alors la retraite, travailler Moi en vrai, je préfère travailler 2 ans de plus, et je pense que même quelqu'un qui est maçon ou quoi que ce soit, enfin après, ça engage qu'à moi-même, mais je pense qu'il vaut mieux travailler 2 ans de plus, mais avoir des conditions de vie et meilleures, et pouvoir acheter. Pourquoi ils ont tous à s'écarter comme ça? Alors, c'est incompréhensible. Il y a une route, tac, puis tout à l'heure, les camions, ils se foutent là, sur le bord. Alors, je sais pas ce qu'ils branlent, les types. Enfin bref, j'ai bifurqué ma couille. Je disais, moi, du moins, je préférerais travailler 2 ans de plus, mais que la vie soit plus agréable, que les choses coûtent moins cher. Bah voilà, parce que je préfère me dire, vas-y, toute ma vie, je travaille 2 ans de plus, mais quand je vais faire mes courses, à chaque fois que je remplis un panier ou un chariot, bah que ça me coûte 40 ou 50 euros de moins, tu vois, parce que là, ce qu'on a pris dans la bouche, là, ça, en vrai, ça me casse les couilles. Tu vois, pour le coup, ça, par contre, ça me fait chier. Mais travailler 2 ans de plus, bon, alors déjà, après, tu sais, c'est très individualiste, hein, ce sujet-là. Parce que moi, déjà, je suis pas à l'âge de la retraite. Je comprends le mec qui arrive bientôt, qui sont en rage, parce qu'ils disent, putain, je voulais partir, du coup, c'est en train de se faire, je vais peut-être pas pouvoir. Mais moi, perso, réellement,
c'est pas le problème que je trouve le plus important actuellement. Voilà. Mais bon, après, comme je dis, ça n'engage que moi. Alors attention, c'est pas une prise de position, ma couille. J'ai rien contre les manifestants, c'est juste que je veux éviter de tomber dans les mailles du filet, voilà. Je voulais pas rentrer dans ce débat, mais tu vois, ma couille, j'ai mis le doigt dedans, voilà, puis j'y suis rentré. Enfin bref, pour aller au bout de mon idée. Après, je conçois que ça plaise et d'autres que ça plaise moins. Moi, je pense que s'il n'y a pas eu trop de mouvement quand il y a eu le gasoil qui est passé à plus de 2 €, pourtant il y a eu des tentatives, hein, mais bon, ça concernait vraiment tout le monde et tout de suite. Et bon, j'ai pas trouvé ça fou, les révoltes qu'il y a eu. Et là, par contre, la retraite, qui concerne des personnes tout de suite, mais des gens que ça concerne vraiment dans 40 ou dans 50 ans, enfin, ou même ouais, dans une trentaine d'années, qui sont déjà corps et âme là-dedans, bah, je pense que ouais, le pouvoir d'achat, pour moi, là, à l'âge que j'ai, à 33 ans, je pense que c'est plus important que de me dire la retraite, est-ce que j'aurai à 62 ou 64? Parce que déjà, est-ce que j'irai à la retraite? Voilà, déjà, pour commencer, toi, point important. Donc moi, je préfère me battre pour la vie actuelle plutôt que de faire des paris sur le long terme à 30 ans. Pourtant, il faut savoir, hein, moi, je suis quelqu'un, je calcule tout le temps tout après. Je me dis tout le temps, je fais ça dans le but qu'à la fin, ça fasse ça, ou que je laisse ça à mes enfants, ou que en vendant ça, je vais racheter ça et ça va me permettre de vendre. Enfin voilà, moi, je suis quelqu'un comme ça. Mais faire des paris à dans 30 ans, bon, bah moi, personnellement, non, voilà. Mais voilà. Je voulais pas rentrer dans ce débat, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais c'est que là, bon, bah du coup, c'est le sujet actuel. Mais bon, ceux qui manifestent, bah, je suis content, hein, faut savoir revendiquer ses droits. Mais moi, je vais essayer de vous éviter. Voilà. Allez, encore une petite victoire. La ville de Troyes, ça a été traversé sans encombre. On continue. Ça va le faire, ma couille, il est 15h51 et là je suis rendu. Il y a le feu rouge là, mais c'est au bout, donc ça fait plaisir. Voilà. Je les avais appelés avant pour leur dire je serai là juste avant l'heure. Ils m'ont dit c'est bon, t'inquiète, on t'attend. Ça fait plaisir. On se vide ça et on continue. Alors ça commence à me casser les couilles, les mecs qui t'abîment ton matériel, putain. Ils en ont rien à branler. Je vous montrerai après, là je vais faire ma livraison. Je vais vider, mais ils en ont rien à foutre, putain. Puis ce matin là, c'est la deuxième fois qu'on m'a mis ma jupe latérale. Ça commence vraiment à me casser les couilles. Bon allez ma couille, je vais te montrer. Bon, alors tu vois les gens. Alors ça a commencé ce matin. Le mec qui me charge, mais tu sais, tellement pressé, le type, tu sais, ça en dégueulait de son godet. Et à chaque fois qu'il avançait, qu'il freinait pour me mettre dans la benne, ben, il en perdait des bouts. Donc tu vois, il a commencé à me faire ça a rayé là, impact là, là. Celui-là, je l'avais déjà eu d'avant, mais par un type un peu du même genre. Et les deux là, pareil. Bon, alors déjà ce matin, ça commençait bien, ça commençait déjà bien à me casser les couilles. Et après là, celui-là, tu vois, il voulait aller regarder la marchandise qu'il y avait dedans. Donc il me dit, est-ce que je peux monter? Je lui dis bien, oui, par contre, mettez votre pied là, après vous mettez le pied sur le réservoir, vous montez. Ok, pas de problème. Pied là, voilà, donc là je sais pas si on verra, mais voilà, c'est maintenant, ça y est, c'est tout rayé. Donc voilà, en une livraison, enfin voilà, ça me dégoûte parce que moi je sais le temps que j'ai passé à faire tout ça, tu vois, et des mecs, tout ça, parce qu'ils sont pressés, ils ont rien à branler, bah ça te nique tout. Et le pire c'est que tu vas pas faire un constat pour ça, parce que après ils se disent, ah bah, ouais, bon bah lui on va faire de manière qu'il vienne plus, parce qu'à chaque fois qu'il vient c'est des histoires, c'est des machins, c'est des procès, c'est des constats, donc... Au final, le baiser dans l'histoire, c'est moi, tu vois. Donc ça me casse les couilles. J'ai réfléchi à une idée là toute la journée pour. Et puis du coup, j'ai un de mes potes des transports buissons qui m'avait déjà dit tiens, ça pourrait être bien de faire ça. Et je pense que bah du coup, je vais le faire. C'est d'installer une sorte de rouleau, tu sais, mais avec un tapis de cuir. Et comme ça, tu viens le tirer et paf. Et là, comme ça, il vient retomber dessus. Et quand t'as fini, que le mec a fini de te charger, tu le retires et tu le re-enroules. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, mais du coup je vais faire ça. Il y en avait d'autres qui m'avaient dit sinon ce que tu fais, tu refais faire un covering transparent par-dessus tout. Ça peut être aussi une solution. Ça serait sûrement même moins lourd que d'avoir un système avec un rouleau et tout. Faut que je cogite, ça peut être une idée, ça peut être aussi une idée. Après le covering, c'est que j'aime pas trop l'aspect, ça fait pas trop brillant, t'as tout le temps cet aspect un peu peau d'orange. Alors à moins que ça évolue, à moins que ça se voit mieux maintenant, les coverings transparents de protection qui vont par dessus,
Je vais y réfléchir, mais putain, ça me fait chier. Toi, je m'étais dit, ah non, mais de toute façon, Bobby, c'est pas un camion concours, je sais qu'on va me l'abîmer parce que je savais que ça allait arriver. Et puis bon. Et en fait, c'est comme tout, c'est tout le temps rageant, même si tu sais que c'est un outil de travail et qu'il y a le risque qu'on te l'abîme et que ceci et que cela. Ça fait tout le temps chier, tu vois. Moi, j'aime bien mon matériel. Moi, faut le dire, hein, je suis quelqu'un de matérialiste, hein, je l'assume, j'aime ça le matos. Mais ça me fait chier, toi, tu consacres du temps, tu consacres de l'argent. Et il y en a. Bon, bref, on va pas faire l'épisode là-dessus, ma couille, hein. On va trouver des solutions. Je vais le repeindre, pas tout de suite, hein. Je vais attendre qu'on continue de me l'abîmer. Et après, il faudra que je trouve une solution, soit un rouleau, soit un covering par-dessus. Je pense que le rouleau, quand même, c'est la meilleure des protections. Parce que, au final, t'as vraiment une peau, t'as vraiment un truc qui protège. Je pense qu'on partira là-dessus. Mais bon, en attendant, on continue notre journée. Bon, avant de te dire on reprend la route, on reprend la route. Là maintenant, il n'y a plus de course. Tu vois, là maintenant, je recharge chez mon client que le lendemain. Donc là, je me sers d'une appli. Alors, il n'y a pas de placement de produit. Là, c'est juste vraiment le partage des bons plans. Parce que même, toi, je vais te dire l'application de quoi je me sers et à quoi ça sert. Mais je vais te dire aussi que je ne suis pas content. Donc, moi, j'utilise Truckfly. Truckfly, c'est... Ouais, mais si, il faut que j'en parle parce que c'est relou. Et puis en vrai, même je m'en fous, ça peut vous servir quand même. Ça te permet de trouver des restaurants, des stations-service, des trucs comme ça. Malgré que je vais dire que c'est de la merde, je serais quand même content qu'ils m'offrent des places pour le 24 heures du Mans poids lourd. Ah, ça pourrait être quand même pas mal. Le message est passé. Truckfly, en fait, toi, ça te permet. Tu cliques sur restaurant, ça te dit les restaurants qu'il y a dans le coin. Mais le problème maintenant c'est que t'as trop de trucs. Ils te disent les kebabs, ils te disent les cafétérias, ils te disent des trucs qui sont ouverts que le midi, ils te disent des trucs de merde. Avant c'était bien, c'était les restos routiers point barre. Alors regarde maintenant ma couille, la carte, enfin voilà, tu vas t'y retrouver. Donc maintenant t'as des icônes là, tu sais que les trucs bleus là en principe c'est les restos qui sont, on va dire, routiers, puis après les petites, là tu vois c'est les snacks, ça c'est, enfin, mais bon, tu peux même chercher du boulot maintenant sur cette plateforme. Enfin bref, à force de vouloir faire trop bien, c'est plus assez pratique, tu vois. Enfin bref, voilà, ça c'est bon ressenti à moi, c'était le coup de gueule. Je voulais en parler depuis un moment de cette appli. Mais bon, sinon, là, vu que c'est plus trop la course, je regarde dans quel resto je vais finir ce soir. Donc là, j'en ai trouvé un, parce que maintenant, bah voilà, j'ai perdu. Donc là, je vais retaper le nom de la ville où je vais recharger demain. Putain. Avant, c'était simple, bordel de merde. Bon, toc. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un resto tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, vu que je sais qu'il y a un resto, je vais quand même vérifier qu'il est ouvert à travers les commentaires ce soir. Donc apparemment il est toujours en activité parce qu'il y a un mec qui est venu hier. Donc comme ça c'est bien. Alors c'est un Hollandais, il parle de douche. C'est que les douches, il n'y a pas de douche. Bon enfin bref, je vais m'enseigner. Je vais aller là-bas ce soir. Quand c'est comme ça, sinon en principe quand c'est plus la course, moi je prends une douche là parce que en plus j'ai une coupure à faire. Mais du coup ma coupure, il me reste assez d'heures pour aller au resto. Donc je vais aller d'une traite au resto. Et j'irai me prendre ma douche là-bas. Et on va manger là-bas ce soir. Voilà. Mais Truckfly, ça serait bien que vous reveniez en arrière. Parce qu'à vouloir faire trop bien, c'est trop nul maintenant. Ah, j'ai bien fait de lire. Il y a un français en dessous où il dit. Alors c'est. Je vais m'en aller à la shop d'Odin. Sauf que la shop d'Odin, il n'y a pas de douche. Voilà. Bon. Faut que je trouve une douche en route. Ouais, tu vois, il est là le problème, ma couille. Il y a 5 étoiles, tu peux pas mettre 5 étoiles sur 5 étoiles quand il n'y a pas de douche pour un restaurant routier, quoi, à un moment donné. Mais ma couille, tu vas voir que c'est vraiment pas un placement de produit pour cette appli. Bon, je vais trouver où je vais pouvoir aller me laver le cul. Donc, voilà, il y avait ce petit restaurant, le Relais de Saint-Christophe, paf, et apparemment, voilà, j'y suis passé le 18/11/2021 déjà, et j'ai laissé ce commentaire. Grande, chaude et propre, comme je les aime. La douche 1. Donc, c'est parti. On va aller voir la grande chaudière. C'est parti. Ah, on a un appel de monsieur Florian Truck. Allez, salut le Relais Saint-Christophe. Ça c'est mignon ça. Allez, après un petit café, on est reparti ma couille. Enfin après, alors pour toi il y a eu un peu plus qu'un petit café, il y a eu aussi une douche, un repas, une nuit. En fait hier j'ai pas repris la vidéo après l'appel de monsieur Florian Truck, voilà, c'est à cause de lui, c'est lui qui vous a baisé le contenu, voilà. Parce que faut savoir un truc, avec monsieur Florian Truck quand on s'appelle, ça dure toujours très longtemps. En fait c'est la première personne, enfin il y a tout le temps un... Alors attends 2 secondes, bah, je regarde quand même où c'est que je vais, oui voilà. Il y a toujours quand même un vrai sujet de fond, toi. Quand on s'appelle, c'est qu'on a vraiment quelque chose à se dire. Là, pour le coup, c'était par rapport aux précommandes des mini Bobby que j'ai commencé à... D'ailleurs, je vous en parlerai après, parce que je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous que ça peut intéresser. Là, en fait, voilà, il voudrait un mini Bobby, donc voilà, l'appel de base, c'était ça. Et après, du coup,
Et il y a eu la suite, voilà. Comment ça se passe dans le monde. On débat de tout et de rien avec lui. En fait, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que on est vraiment complètement différents. Et on s'entend pas sur tout. Mais vraiment, c'est une des rares personnes avec qui on est vraiment très très différents, mais qu'on s'entend vraiment très très bien. C'est bizarre à expliquer, lui aussi il ressent pareil. Mais parce qu'en fait, les vrais sujets de fond, on est d'accord, on a la passion du camion. Mais tu vois, si tu me suis moi et tu le suis lui, tu vois qu'on n'a pas la même manière d'aimer notre métier, on n'a pas la même manière d'aimer le camion. Et en fait, tous les sujets de la vie, moi et Florian, c'est comme ça. Donc bon, à chaque fois, on passe des beaux moments téléphoniques. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, l'appel a commencé de bonne heure, il s'est terminé assez tard. Du coup, après la douche, le repas et dodo. Et là maintenant, on est de rattaque pour une nouvelle journée, ma couille. Ça commence bien. Il y a une queue incroyable ce matin, putain, tout le monde vient à charge au même endroit, j'ai l'impression. Je t'ai dit, j'arrive à -10. Après, c'est ça, il y a tout le temps le mec et les mecs qui dorment devant l'entreprise, tu vois. Alors qu'il y a un resto qui a 5 bornes, mais toi, les mecs, ils veulent tellement pas attendre le matin, ils peuvent faire dormir devant. Alors ça, je vais pas mentir, ça m'arrive des fois de le faire le jeudi soir, ça, comme ça, le vendredi, tu charges vraiment dans les premiers, et puis après, tu te casses. Mais il y en a, ils font ça vraiment toute la semaine. Et là, du coup, il y a la queue. Mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Moi, j'ai préféré manger au resto et que ça se passe bien. Après, j'aurais pu me dire, vas-y, je me réveille 1 heure plus tôt, comme ça, je suis le premier à faire la queue. Alors, je vais m'endormir aussi. Ah bah oui, ma couille, j'ai des défauts aussi à un moment donné, voilà. Mais bon, tant pis, je vais attendre un peu. Je vais aller débâcher ma remorque et puis j'espère que ça sera pas trop long quand même. C'est la merde ce truc, vraiment c'est la merde. Ça y est, c'est chargé. Bon. Je vais retourner au resto où j'étais hier soir. Tu sais, t'as les petites habitudes à un moment donné quand t'es sur la route. Je vais aller bien me laver les mains, me laver les bras. Enfin, en fait, c'est un truc, c'est vachement. Même que t'as un masque, l'odeur elle s'imprègne sur toi de ce bordel. Et puis j'en profite pour baiser un petit café parce que je l'ai bien mérité. Voilà. Ah, faut savoir se faire du bien aussi dans la vie, ma couille. Bon, comme quoi des fois ça sert à rien de gueuler. Faut être informé avant de râler. J'arrive à une intersection et je vois une bagnole de flic et un camion était devant moi, des voitures, tout ça. Et à un moment donné, mais on était cul à cul. Hein. Paf, il me met un plot devant la gueule, il me dit tu passeras pas par là, tire à droite. Je dis non, moi je vais tout droit, la direction de ma route c'est par là. Et il me dit écoute, si je te bloque, c'est pour toi. Et je dis comment ça tu me bloques pour moi? Il me dit il y a la greffe plus loin, si tu as envie d'y rester toute ta matinée, va là-bas, sinon fais ce que je te dis, prends à droite. Bon, j'ai ouvert le Waze, effectivement, ça bouge dur. En fait le mec il est sympa, mais tu vois au départ j'étais pas content parce que tu sais il me pétait mes plans. Mais un grand merci à lui, un grand merci à lui. Donc là je suis en train de contourner les bouchons de la grève. J'espère que ça va bien se passer. Donc là ma couille, on est en pleine bifurcation. Oh non, il y a encore un barrage là. Ah bah non. Ah bah non. Si c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Je vois où il barre. Je vais plonger à droite et ça devrait pas trop mal se passer. Ah putain, c'est le labyrinthe ce matin. Mais bon, le but c'est de ne pas être bloqué trop longtemps. J'aimerais absolument vider ce que j'ai dans la remorque ce soir parce que c'est un matériau qui a tendance à coller aux parois. Et quand tu lèves, c'est tout le temps un stress que y a une partie qui se décroche pas parce que si tu as le poids qui reste en haut, badaboum, la couille, le bobby, la remorque, tout le monde tombe à la renverse. J'ai vraiment pas envie de ça. Donc on va essayer de faire de manière que ça se passe pas trop mal et que ça se vide dans la journée. Alors là, là tu vas voir, ça va faire plaisir. Hop là, toc, on est rendu, on prend le ticket. Et c'est 0 €, c'est parti, on continue. Et moi je kiffe, hein, quand tu passes un péage comme ça à Portique et puis que ça t'annonce que t'as pas payé, ça me donne le sentiment comme si j'avais gagné de l'argent en fait, tu vois. Non, vraiment ça fait plaisir, c'est pas souvent que ça arrive. En vrai j'évite tout le temps les autoroutes parce que les autoroutes ça coûte très cher. Mais là quand c'est comme ça, ça fait plaisir. Au moins voilà, t'es lancé à 90. Bon ça dure pas longtemps cette portion, hein. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Bon on va aller donner à boire au V8 ma couille. Il a soif. Bon alors les couilles, il y en a peut-être qui se disent il nous avait dit qu'il peindrait ça là très bientôt. Il l'a toujours pas fait le cogno, pourquoi il l'a pas fait?
Bon, alors des fois, en fait, la semaine, ça me sert aussi à calculer comment je vais dérouler mon week-end afin que ça se passe bien. Bon, et bah des fois, tu sais, j'ai une grande envie, je me dis, je vais faire ci, je vais faire ça, puis tu démontes ça, et puis tu te dis, allez hop, petit coup d'après garnissant, et puis tu te rends compte que t'as plus d'après. Donc des fois, t'es niqué. C'est exactement ce qui s'est passé pour ça. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que la zazette, elle m'a appelé, l'après est rendu. Donc on va pouvoir se le balancer en après et se le peindre. Et puis je vais aussi mettre un truc en après là. Il y a un truc qui se trame au cul de Bobby, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà, ce week-end normalement au programme, je termine ça. Et je vais en profiter pour redémonter mon volant, pour le remettre droit. Parce que tu vois, alors il y a deux teams. Il y a ceux qui préfèrent la branche au milieu. Moi la branche, je l'aime bien là en bas comme ça. Mais tu vois bien, il n'est pas droit. Pour qu'il soit parfaitement bien, il faudrait qu'il soit comme ça. Donc on va s'occuper de ça. Et il se traîne la bite avec sa mobilette là. Il est pas débridé celui-là. Il est. Ah là là, il est bien. Il est bien. Il est brave. Il a respecté la législation. Bon allez, hop, lui, c'est envoyé. Donc voilà, mes semaines, ça me sert aussi à ça. C'est à cogiter afin du bon déroulement du tuning du week-end. Donc là, normalement, le programme de ce week-end, on ne devrait pas être trop mal. Allez, on va s'arrêter faire la coupure ici. Bon, alors beaucoup vont reconnaître, hein, voilà. Moi, j'aime bien m'arrêter là pour aller me laver le cul. Parce que la douche, elle est grande et spacieuse. Elle est chaude et humide. Elle est grande, chaude et humide comme on les aime. Bon, allez, je m'en vais chez les Russes. En fait, c'est que vu que ce soir, je sais pas comment que ça va se passer. Là, j'aimerais bien vider ma marchandise tout à l'heure. Sauf que là, je suis obligé de faire une coupure de 30 minutes pour pouvoir continuer à rouler après. Sauf que avec cette coupure, ça me fait arriver chez mon client à 19h50. Si tout se passe bien sur la route, il ferme à 20h. Alors déjà c'est exceptionnel, hein, une entreprise où tu peux vider jusqu'à 20h. Sauf que s'il y a une merde sur la route, et bah, je vais arriver là-bas trop tard. Et si admettons à 19h50 il n'a pas envie de voir ma face et qu'il me dit non ça sera demain, je vais être niqué aussi. Donc j'ai de la bouffe tout le temps dans le camion au cas où. Mais j'ai pas de douche portative, donc vu que j'ai une coupure à faire, je préfère anticiper, je prends ma douche maintenant et après je vois. Parce que vraiment dans l'idéal du truc, comment je rêve ma fin de journée, c'est je vide, et je me casse et je continue et je trouve un resto. Sauf que bah du coup c'est pas garanti que ça se passe comme ça. Donc dans le doute, je prends une douche et on verra comment se termine la fin de journée. Voilà. Bon, il y a déjà du monde de garé. J'espère que la douche est libre. Mon petit baluchon. Oh putain, je vérifie quand même que je suis en coupure. Ça c'est un truc à chaque fois ça m'obsède. J'ai tout le temps peur d'avoir oublié. Ça m'est arrivé une fois depuis que je roule. Et comme un connard après. C'était une 45 quand ça m'est arrivé. C'était à mes tout débuts. Hein. Ça faisait juste 6 mois que j'avais le permis. J'étais parti pour moi, je faisais ma coupure, mais en fait non. J'ai attendu 45 minutes pour chi. Obligé de refaire 45 minutes après. Bon allez, c'est parti. Voilà. Voilà ma couille, le plaisir. Là t'es reçu. Là t'es pas mal comme à la maison. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti ma couille. Bon, ma couille, je te le dis, ce genre de douche, c'est vraiment exceptionnel. Si vous voulez, un jour, je vous ferai des plans de la couille. Voilà. Il y a des endroits quand même, c'est très standing. Voilà, ça fait plaisir de s'arrêter, c'est propre, c'est grand, comme là. Mais là, franchement, elle est dans le top 3, cette douche. C'est... Chez les Russes, là, ils sautent pas de notre gueule, hein. Ils savent recevoir. Hein. Bon, après, j'ai eu de la chance, hein. Il n'y en a qu'une douche comme ça. Je crois qu'il y a 3 douches au total. Faut arriver le premier. Bon, allez, c'est parti. Il faut pas que je traîne. Là. La coupure est terminée, il n'y a plus qu'à rouler, mais je vais les appeler. Ça va être chaud l'histoire. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Bon, les couilles. On est sur un échec mission avéré, voilà. J'ai pas pu vider ce soir. J'ai eu le nez fin quand même. J'ai bien fait de me laver le trouf tout à l'heure là. Parce que là où je suis, il n'y a pas de resto, il n'y a rien, il y a de chi ma couille. Donc là, ça va être à la polonaise ce soir. Voilà, la tablée roumaine. Voilà, on va sortir le réchaud. Et puis on va se faire. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Du poulet tandoori, semoule, petits légumes. Voilà. J'aurais préféré me rassasier sur un buffet à volonté, tu vois, et puis avec un petit escalope à la crème, pâte, gruyère, ou petite bavette sauce échalote, frites. Mais voilà. C'est la vie, ma couille! Allez! Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, et puis à tout de suite, voilà, pour mon réveil demain matin.
Pour toi ça va aller vite, pour moi c'est dans quelques heures. Allez, à tout à l'heure. Ma couille, on y est. C'est le moment d'aller vider cette merde. Alors ce que je vais éviter, c'est ça aujourd'hui. Ouais, tu m'étonnes, j'ai vidé que ça. Oh putain. Oh là là, putain. Il va falloir que je me tape tout ça à la pelle là. Oh le cinéma, bordel de merde. Parce que là, c'est clair, c'est super dangereux parce que quand tu laisses tout en haut, ben, c'est que toi j'ai vidé que ça. Il doit en rester encore plus de 20 tonnes dans la remorque. Sauf que quand t'es tout en haut et qu'il te reste 20 tonnes, ça te fait un espèce de bras de levier, ma couille. Tu peux te renverser à tout moment. Moi, j'ai tout le temps eu peur de ça. Bon, allez, je vais monter dans la remorque. Regarde tout ce qui reste. Ouais. Donc, je baisse la tête. Normalement, quand je suis debout et que je lève les bras, les barres, je les touche pas. Bon, je vais enlever mes barres. On va essayer de se faire aider avec une pelle mécanique. Parce que là, si je vide tout à la main, je vais y passer la semaine. Allez, c'est parti. Moi, ce matin, typiquement, on aurait pu être sur le scénario catastrophe. Parce que, alors, du coup, je vais répéter parce que je sais pas si vous m'avez entendu bien tout à l'heure avec le masque. Imagine, tu sais, quand tu serres une roue, plus tu vas mettre du poids loin, plus ça va générer de la force. Quand tu lèves ta benne et que tu as du poids tout en haut, ça te génère une force. Si tu as le malheur que le sol, ils sont un petit peu décalés d'un sens ou d'un autre, ou que du coup il y en a un peu qui tombent mais qu'il en reste plus collé d'un côté, ça fait une compensation de poids et bam, c'est comme ça que tu te casses la gueule. Et le fait que tu as de la matière qui reste collée dans une benne pendant que tu lèves, bah, ça peut être super dangereux. Là, vu tout ce qui me reste dedans, en sachant que la benne je l'ai levée à fond, bah, il suffit qu'il y a un côté qui se décroche et qui tombe, enfin qui coule hein, comme il faut, et que l'autre côté reste collé, et bam. Donc quand tu fais ça, t'as intérêt à rester les mains sur la molette prêt à rebaisser au cas où, mais bon, la peur évite pas le danger. Là du coup, là c'est la première fois que j'en ai autant qui restent collés. Mais d'un côté, il vaut mieux que ça soit uniforme comme ça que plus d'un côté, tu vois. Donc d'habitude, quand il m'en reste 4-5 tonnes, bon, à la pelle, bon, c'est chiant, mais ça se fait. Là, il y en a plus de 20 tonnes dans la remorque, là, donc c'est la première fois qu'on va faire ça. J'ai enlevé mes barres au-dessus et ils vont venir avec une pelle mécanique pour revenir gratter parce que là, si je fais tout à la pelle, j'en ai pour une semaine quoi. Donc on va essayer de faire comme ça. Ça va être une nouveauté, c'est la première fois qu'on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Putain, ça tangue. J'ai la main sur le bitonio prêt à la faire redescendre au cas où. Oh là là, ça danse, putain. Ah, je me suis mis à mon compte en me disant que plus jamais je ferai des trucs comme ça, mais putain. Fais chier. Bon, je suis rentré dedans avec un balai, une pelle, j'ai gratté un peu. J'espère que la fin va tomber assez facilement. Bon les couilles, je vous ai passé les scènes de balayage, de relever la benne, rebalayer, relever la benne. Ça a duré 1h15 de balayer. Voilà. Bon, ma benne est propre, enfin propre. Elle a encore les, on va dire, les traces quand même de ce que je viens de faire. Je sais pas ce que je recharge après, mais en vrai, elle mériterait un bon coup de lavage quand même, parce que le fond de ma benne, il n'est pas parfaitement lisse. C'est pas une benne céréalière, et du coup, dès qu'il y a des recoins, dès qu'il y a des rayures, bah, cette merde là, c'est foutu dedans. C'est relou. Alors tu vois, ça c'est vraiment la partie chiante du métier que je fais, parce que c'est le matériau le plus chiant, c'est le matériau qui craint le plus, c'est le matériau le plus dangereux à vider. Même pour la santé, ça doit pas être ouf, parce que si je mets un masque, c'est parce que je sais pas réellement ce que c'est, mais on m'a bien dit qu'il fallait mettre un masque quand tu transportais ce genre de matériaux. Et de toute façon, même avec le masque, ça te pique les yeux, la vapeur du truc. Donc à mon avis, c'est vraiment pas bon. Mais bon, voilà, ça c'est fait. On va aller faire les papiers et puis on va voir ce qu'on fait après. Allez, direction le lavage. Parce que malgré que j'ai tout bien nettoyé et tout, il y avait besoin. Et là, pour ce que je recharge après, il y a besoin d'un bon coup de propre. Bon voilà les couilles, c'est lavé. Et là je suis à mon dernier chargement de la semaine parce que ce que je cherche c'est à livrer lundi. Voilà. Et Joujou à côté. Moi j'aimerais bien qu'il vienne me charger quand même. Voilà les couilles, c'est la fin de cette petite semaine de la galère. Bobby il est tout fraîchement lavé, dépoussiéré. Il est presque prêt à rattaquer une nouvelle semaine. Voilà, parce que maintenant, il va y avoir quand même les niveaux à faire, machin. Le petit entretien du week-end.
Bah, j'espère que le week-end il va mieux se passer que la semaine parce que là, oui, ouais, alors voilà, c'est dommage que je vous ai pas filmé le début de semaine parce que là vous aurez la semaine type de merde. Voilà, là on était clairement sur ce genre de dossier. Bon, puis tu sais, je te parle d'entretien, tout ça, mais on va faire un peu de tuning, il se passe des choses. Ah putain! Ah non, faut plus dire ça sera bipé au montage. Mais j'ai oublié de vous parler d'un truc important. Les mini Bobby, ma couille. Bon, ma couille, c'est parti pour la minute de la passion. Faut que je t'explique ce que je suis en train de goupiller là. Et c'est une idée que j'avais depuis très longtemps en tête. Et le fait de pouvoir aujourd'hui vous proposer ça, bah, ça me fait grave plaisir. Bon, pour ceux qui connaissent pas WSI, WSI c'est une entreprise en fait qui fabrique des miniatures de camions, mais genre ils poussent le détail vachement loin. Genre échelle, cheminée, logo de ta boîte, enseigne, les gyros, volant 3 branches, fond de cabine, intérieur, panneau de porte, machin. Ils te font la totale, ma couille. En fait c'est pas compliqué. Si tu prends le camion, c'est le même, tu le mets dans ta main, c'est le même. Donc j'ai vu avec eux pour lancer une production de mini Bobby, voilà. Faut qu'on parle de plusieurs choses. Déjà, le délai, enfin non, déjà on va commencer par le sujet qui fâche. Le pognon, ma couille. Donc un mini Bobby, ça vaut 160 €. Il n'y a pas la remorque, c'est vraiment que le camion. Ah ouais, alors c'est beau, mais c'est cher. Dans ce prix-là, il y a la TVA qui est récupérable, frais de port compris. Voilà, c'est le projet clé en main. Normalement, un camion ça coûte un peu moins cher que ça pour ceux qui connaissent la marque WSI. Moi, le seul truc, c'est qu'en fait, j'ai négocié l'exclusivité. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que tous les Bobby, ça soit des couilles qui les aient. Je veux pas qu'en fait, eux, sur leur site, ils en distribuent. Parce qu'en fait, voilà, ils en font une fois. Ils en font une fois, normalement. Hein. Normalement, c'est comme ça que tu fais. Tu les contactes, tu leur dis j'en veux tant, et eux ils en font, qu'ils revendent sur leur site. Mais une fois qu'ils ont tout écoulé, ils en refont plus. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment que les couilles me disent moi j'en veux un, moi j'en veux un, moi j'en veux un, moi j'en veux un. J'en commande le nombre qui a besoin, et comme ça, ils sont tous pour moi. Ils sont pas pour eux. Donc, comme ça, c'est que des couilles qui l'ont, et il n'y a pas d'histoire de spéculation. Parce qu'après, du coup, il y en a, c'est si il y a des couilles qui se disent ah bah ouais, mais du coup, moi je suis passé à côté, nana, et bah sur le site, il y en a, ils se mettent dessus, bah comme les PlayStation, ma couille, tu vois. Ils les achètent et après, ils la revendent plus cher. Moi, après, voilà. J'ai déjà lancé les précommandes sur les réseaux, il y en a déjà qui m'ont dit ah bah moi je t'en prends 5. Non, j'ai dit non, je veux pas. Moi je veux vraiment que ça reste un plaisir, je veux pas que ça soit un business et puis que tu vois, faut que ça reste beau. Moi ce que je veux c'est que voilà, mon camion il est bientôt terminé. Ce que je veux c'est pouvoir vous les proposer une fois. Oui, parce qu'en fait c'est pour fêter la fin de Bobby. Il reste encore des détails à faire dessus. WSI eux ils sont dans la boucle, ils savent les détails qui restent à faire dessus. Et quand moi je vais avoir fini Bobby, c'est au moment où je vais récupérer les miniatures et pouvoir vous les donner. Voilà, donc ça sera pour fêter on va dire la consécration de la fin du projet. Normalement, je les récupère au mois de septembre. Au mois de septembre, il y a quoi? Les 24 heures du vent poids lourd. Donc en fait, moi l'idée, ça serait de exposer Bobby et de vous rencontrer sur place et vous donner vos miniatures en main propre. Pour ceux qui ne pourraient pas venir, c'est pour ça que le prix est dedans, il y a les frais de port qui sont compris dedans, ou même si le Mans est annulé, ou si les maquettes ils sont pas prêtes, voilà, quoi qu'il arrive, dans le prix, il y a les frais de port compris dedans et ils vous seront envoyés. Donc là, c'était pour la partie prix et logistique. Pour l'instant, il n'y a pas de nombre arrêté au niveau des précommandes. Les précommandes, on les arrête au 10 avril, mais pour l'instant, il n'y a pas de nombre défini. J'attends vraiment de savoir combien en veulent. Mais moi, je vais pas prendre de... Je vais me foutre à l'abri parce que là, ça va me tomber sur le coin de la gueule, ma couille. Ça va pas tarder. Bon, non, j'essaye de terminer rapidement. J'en fais pas faire en rab. C'est soit tu veux un mini Bobby, tu iras dans la description, faut que tu m'envoies un mail et après je t'explique la procédure pour le règlement pour faire ta précommande. Mais je vais pas en prendre en plus pour vous les proposer à la vente après. Moi je vais m'en prendre 2 pour moi, le reste c'est pour les couilles. Je vais pas faire de stock, voilà, je voulais bien être clair là-dessus. Je vais en prendre une saucée, ma couille. On va se mettre dans Bobby. Bon voilà ma couille, on est à l'intérieur, on devrait être mieux pour terminer cette petite vidéo. Donc voilà, si ça t'intéresse, dans la description, il y aura mon mail, tu m'envoies un mail en me disant que tu veux Bobby et moi je t'expliquerai, je te renverrai un mail avec les démarches à suivre après pour passer ta précommande. Pour les entreprises c'est pareil, la TVA est récupérable. Voilà, on a fait un truc, c'est un vrai truc, c'est carré, hein. Je fais des factures machin et compagnie et on fait un truc béton, c'est pas de la revente sur le manteau ma couille, voilà. J'espère que ça vous plaira. J'avais lancé les précommandes sur les réseaux, sur Facebook, Snap et Insta. Ça me fait grave plaisir parce que du coup savoir que tous ces petits camions, il y en a qui vont voyager loin, il y en a qui partent à l'île de la Réunion, j'en ai un qui part au Canada, j'en ai 5 qui partent en Belgique, j'en ai un qui part au Luxembourg, j'en ai un qui va au Portugal, j'en oublie.
En Corse, j'en ai un qui part en Corse, un petit Bobby Corse. Enfin voilà, ça me fait grave kiffer. Moi, ce qui me plaît aussi à travers ce projet, c'est que vous avez vu toute l'évolution du départ de l'achat jusqu'à maintenant. Il y aura encore des épisodes qui arrivent jusqu'à la fin, en fait, réellement, jusqu'à la fin du projet. Il me reste plein de trucs à faire dessus. Et vous allez vivre ça avec moi jusqu'au bout. Et puis après, pouvoir vous proposer justement ce petit bout d'histoire. Parce que pour moi, en fait, ça compte beaucoup. Ces camions, c'est du temps, c'est le début de ma société, c'est du temps à passer le week-end, c'est plein de choses. Et pouvoir vous proposer ça, ça me fait grave kiffer. Écoute, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Hein? On va pas se mettre à pleurer non plus, hein? Voilà. Après, si, parce que ça, on me l'a déjà dit. Pourquoi t'as pas fait Barnet? Barnet, son tour viendra. Voilà. Barnet, il est pas fini, il me reste encore du taf. Que Bobby, là, voilà, je sais que la fin est proche. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire la collection Bobby, Barnet, qui sait, il y en aura peut-être d'autres après, voilà. Peut-être le début, prévoit peut-être une grande vitrine, ma couille. Voilà les couilles, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que le format vous a plu. Et puis moi maintenant, il est temps que je prenne mon courage à demain et que j'aille affronter la pluie afin de rentrer chez moi. Bon, les couilles, sur ce, je vous dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner. YouTube, Facebook, Insta, Snapchat, TikTok, on est comme la misère, on est partout. Et si tu veux un mini Bobby, tu vas dans la description. Et voilà, si t'as de te faire plaisir, c'est à portée de main. Voilà. Ça tombe dur quand même. Bon allez les couilles, à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Passez une bonne semaine. Ciao. Ah, ça flotte, ça flotte, ça flotte.